Lynn Renault, avec son sourire radieux et son énergie débordante, a un jour fait croire au monde que sa vie était un chef-d'œuvre musical. Mais derrière les paillettes de la scène et du grand écran se cachait une profonde tristesse, une blessure qu'elle a portée toute sa vie, la perte de son mari bien-aimé, Loulou Gasté. Loulou, musicien et producteur talentueux, était non seulement le compagnon de vie de Lynn, mais aussi son compagnon, son professeur et sa plus grande inspiration. Ils se sont rencontrés en 1945, alors que Lynn n'avait que 17 ans et que Loulou était déjà une figure emblématique de l'industrie musicale. Leur amour s'est rapidement épanoui, malgré leurs 20 ans de différence, et ils se sont mariés en 1950, marquant le début d'une histoire d'amour qui a duré plus de 4 décennies. La plus grande douleur de Lynn est survenue en 1995, lorsque Loulou est décédé d'un cancer. Sa disparition n'était pas seulement la perte d'un mari, mais aussi d'une partie de son âme. Lynn a confié un jour que, dans les jours qui ont suivi la mort de Loulou, elle avait eu l'impression que son monde s'était écroulé. Elle se souvenait des soirées passées à composer ensemble, des moments où Loulou s'asseyait au piano, jouant des mélodies qu'il avait écrites pour elle. Loulou n'était pas seulement mon mari, c'était aussi celui qui m'a donné des ailes, confiait Lynn en interview, la voix étranglée. Dans les mois qui suivirent, elle pouvait à peine marcher sur scène. Chaque chanson, chaque note lui rappelait Loulou, la laissant avec un profond sentiment de solitude. Cette tristesse était non seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de vide. Car Lynn réalisait qu'une partie de sa carrière s'était construite grâce au soutien et au talent de Loulou. Il écrivit les premières chansons qu'il affirme connaître du public, comme Ma cabane au Canada, qui remporta le Grand Prix du Festival Deauville en 1949. À la mort de Loulou, Lynn eut le sentiment d'avoir perdu la moitié d'elle-même, quelqu'un qui non seulement l'aimait, mais la comprenait mieux que quiconque. Elle a un jour avoué qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement parisien, à regarder le piano de Loulou et à pleurer, se demandant si elle pourrait continuer à vivre et à contribuer sans lui. La douleur ne s'est jamais vraiment estompée. Même si Lynn a poursuivi sa carrière et est devenue une icône du spectacle français, elle a toujours porté l'ombre de Loulou avec elle. Lors de ses dernières prestations, elle prenait souvent un moment pour lui rendre hommage, parfois d'un regard distant ou d'un sourire triste sur scène. Cette tristesse l'a façonné, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne, lui apprenant à chérir les moments précieux et à continuer à vivre pour réaliser les rêves qu'ils avaient autrefois dessinés ensemble. Lynn, Renaud et Loulou Gasté vivent ensemble depuis 45 ans, une aventure rare dans le monde turbulent du spectacle. Mais même l'amour le plus profond n'échappe pas aux moments sombres, aux épreuves qui les confrontent tous deux à des moments difficiles. Lynn a un jour confié que leur mariage n'avait pas toujours été un conte de fées. Leur différence d'âge, Loulou a 20 ans de plus que Lynn, a créé des différences dans leur perspective et leur façon de voir la vie. Quand Lynn était jeune, pleine d'enthousiasme et avide de conquérir le monde, Loulou était plus mature, lui demandant parfois de ralentir le rythme pour profiter des choses simples. L'un des plus grands moments difficiles de leur mariage était la pression de leur carrière. Loulou est non seulement le mari de Lynn, mais aussi son manager, producteur et auteur-compositeur. Ce rôle, bien que très réussi, a également créé ses propres tensions.
Lynn a admis avoir parfois ressenti une pression du fait de l'emprise de Loulou sur son travail. Perfectionniste, il veut que tout soit parfait, de la façon dont Lynn chante à sa performance sur scène. Il y avait des séances d'enregistrement qui duraient des heures, où Loulou lui demandait de chanter la même phrase encore et encore, juste pour obtenir l'émotion qu'il recherchait. Parfois, j'ai juste envie de crier que j'ai fait de mon mieux, a confié Lynn, mais elle comprend aussi que c'est la rigueur de Loulou qui a contribué à faire d'elle une star. La célébrité de Lynn a également engendré des conflits. Devenue l'une des artistes françaises les plus appréciées, Loulou se sentait parfois éclipsée par l'attention du public et des médias. Bien qu'il ait toujours été fier de sa femme, Lynn réalisait qu'il lui arrivait parfois de se sentir comme un simple personnage secondaire dans sa réussite. Cela donnait lieu à des disputes tendues. Loulou souhaitant que Lynn se consacre davantage à sa famille, tandis qu'elle aspirait à conquérir de plus grandes scènes, de Paris à Las Vegas. Un autre point noir résidait dans leur gestion différente des difficultés financières et des pressions de l'industrie du divertissement. Dans les années 1960, lorsque Lynn s'essaya à Hollywood, des projets infructueux les mirent tous deux dans une situation financière difficile. Lynn confia un jour qu'il y avait eu des moments où